Oh Seigneur, merci. Ce matin, nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque jour pour nous. Merci parce que tu n'as pas regardé à qui nous sommes, non. Tu n'as pas regardé à notre vie de prière, notre vie de consécration. Tu n'as pas regardé à nos manquements, à nos failles. Tu as regardé à ton seul amour pour nous. Tu nous as aimés avant même que nous puissions t'aimer. Et à cause de ton amour pour nous, malgré ces manquements, malgré ces failles, tu ne détournes jamais ton regard de nous. Tu es toujours là, bienveillant, patient. Le regard attendri sur nous, toujours prêt à nous relever en chaque temps, en chaque saison. Alors comment ne pas nous tenir dans ta présence et célébrer l'amoureux de nos âmes, le berger de nos âmes, celui qui est notre bien-aimé. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Que nous n'ayons jamais eu. Oui, tu es. Oh, quelqu'un qui se sent aimé de toi, quelqu'un qui se sent accepté de toi, veut te dire, oh mon, je reconnais que tu m'as aimé sans regarder à mes défauts, sans regarder à mes manquements. Tu as regardé à ta seule capacité, à ta capacité à me changer. Oh mon, tu es parmi des milliers, de milliers. Oh mon bien-aimé, toi qui as livré ton corps pour moi, toi qui as versé ton sang pour moi, toi qui es mort à la croix pour moi. Oh mon bien-aimé,
La gloire
à Jésus le Christ, assis sur le trône, à la droite de Dieu le Père. À celui qui a été glorifié, à lui seul. Étienne a dit, je vois le ciel ouvert et je vois le Fils de Dieu à la droite de Dieu. Je vois le Fils de Dieu à la droite de Dieu. Je vois le Fils de Dieu assis à sa droite, rayonnant de gloire, rayonnant de l'éclat de sa majesté. Je le vois, ta majesté. Shalane Yabada Nikiata Nabada. Glorifie ton Saint-Nom. Honneur, louange et gloire à ton Saint-Nom. À toi soit la gloire, d'éternité en éternité. Nous voulons juste prendre le temps d'honorer qui tu es, d'adorer qui tu es. Tu es Dieu au milieu de nous. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alors nous sommes là abaissés comme les 24 vieillards. Nous avons jeté les couronnes à tes pieds devant la splendeur et la magnificence de ta beauté. Toi le roi glorieux. Et nous sommes abaissés à tes pieds, reconnaissant que dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, adore-le, 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 adore-le. Nous adorons l'agneau. Nous adorons l'agneau. Yeshua. Bienvenue dans ta demeure. Bienvenue, Esprit de Dieu, au milieu de nous. Sois honoré, Esprit de Dieu. Sois honoré, Esprit de Dieu. Honneur à toi, ô Jésus, louange à toi, élevation à toi, acclamation pour toi. Acclamation pour toi. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le nom du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs.
Béni soit le nom du Prince de paix. Béni soit le nom du Seigneur des armées, présent au milieu de nous par son esprit. Nous te bénissons. Merci pour ta présence. Seigneur, nous honorons ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sens-toi libre, durant ce culte, de faire ce que toi seul peux faire. Nous ne voulons rien concevoir comme venant de nous-mêmes, mais nous te demandons, Seigneur, en ce temps de culte de célébration, prends toute la place. Parle-nous, instruis-nous, change nos vies. Rends-nous capables d'accomplir ton dessein dans cette saison. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous apprécions ta présence. Reçois nos acclamations dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi rendu grâce. Que quelqu'un donne un bon Amen. Amen, amen, amen. Amen à Jésus le Christ. Amen à celui qui est notre Seigneur. Amen à celui qui est notre vie. Amen à celui qu'on appelle le Shiloh. Amen à celui qui est le vivant et qui vit éternellement. À celui qui est notre rempart, à celui qui est notre bouclier, à celui dont le nom est notre tour forte, dans laquelle nous nous réfugions, à celui qui est le premier, le dernier, à celui qui est le commencement et la fin, à celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, à celui qui est le chef de l'Église, à celui qui est le rocher de notre salut, à celui qui vit éternellement, à celui qu'on appelle l'ancien des jours, à celui qui est le rocher des âges, à celui qui est le premier-né de toute la création, à celui qui est le premier en toutes choses, celui en qui est par qui toutes choses ont été créées. Par lui, rien de ce qui existe n'a pu exister si ce n'est par lui. Alors nous lui rendons la gloire, nous lui rendons l'honneur, la louange est pour lui. Il en est très digne. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. À Jésus le Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui règne et qui reviendra bientôt. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Gloire à ton saint nom. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul, car tu en es très digne. Oh, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous ne la prenons pas pour acquis. Nous considérons que c'est un privilège que tu nous donnes à nous, selon que tu as dit que c'est l'héritage des saints dans la lumière, avoir part
à ta glorieuse présence. Alors merci pour ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu. Oh Abba Père, merci pour ton amour, pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Au nom de Jésus le Christ, que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus, pour Dieu le Père, et acclamer pour le glorieux Saint-Esprit? Amen, amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans le lieu de sa présence, le lieu où sa présence nous fait du bien et nous transforme. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ce matin dans la maison du Seigneur et dans sa présence? Tu n'es pas seulement dans la maison du Seigneur, mais tu es aussi dans sa présence. Et je vais te dire quelque chose. Quand sa présence est là, ça veut dire que le ciel est ouvert. C'est quelque chose que parfois on ignore. Le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, c'est maintenant le monde de toutes les possibilités. Tout devient possible. Donc acclame Dieu parce que tu es dans le lieu de toutes les possibilités. Apprécie-le. Acclame-le encore mieux que ça. Alléluia. Alors donc je suis parmi vous aujourd'hui, je me tiens parmi vous par la grâce, la seule grâce de Dieu, car mardi, mercredi, jeudi soir, j'étais à Lausanne, donc pour un séminaire spécial sur les rencontres divines. Donc j'ai prêché tous les soirs et le jeudi, il y a eu une soirée de clôture où j'ai pris le micro à 20h et on a fini à minuit et demi. Waouh! C'était vraiment extraordinaire. Dimension extraordinaire. Les rencontres divines. Bon, il faut seulement que tu intercèdes pour que Dieu permette qu'on fasse pas un séminaire, mais au moins un camp, voilà, sur les rencontres divines. Ah non, Dieu nous a fait énormément de bien. Amen. Et donc vous avez les salutations de toute la famille ICC de Lausanne, voilà, qui vous salue chaleureusement. Donc avec Pasteur Arnaud et son épouse Apéline, qui vous salue aussi. Et donc je suis rentré vendredi matin et vendredi soir, donc depuis vendredi soir, samedi soir, et donc on y retourne encore tout à l'heure, nous sommes à Créteil pour Tour Impact Créteil. Waouh! Tous les soirs, il y avait au moins 80 personnes réunies. Et hier, donc il y a eu des temps avec les jeunes, et les jeunes ont soif, ils ont vraiment besoin de nous. On a eu vraiment la preuve hier que non seulement les jeunes, mais aussi les adultes, parce qu'il y a eu aussi des temps avec les femmes, ont besoin de nous. Le monde a besoin de Christ. Ouais. Si tu n'es pas convaincu de ça, reste dans ton coin, mais en tous les cas, le monde a besoin de Christ et il faut que tu te lèves. Amen. Donc voilà, on y était et le Seigneur fait des choses merveilleuses. Il y a eu des âmes sauvées, il y a eu des guérisons. Voilà, et donc on sera encore là-bas. Donc il y a de la distribution aussi des kits alimentaires. Donc je veux bénir Dieu pour tous ceux qui contribuent donc en apportant de leurs offrandes pour Cœur pour le Val-de-Marne, parce que c'est au travers de Cœur pour le Val-de-Marne que nous réussissons à organiser ça. Il faut réserver des salles, il faut acheter des packs, des kits, des aliments et tout ça. Et donc, il y a aussi la collecte, ceux qui apportent aussi lors des collectes. Donc, je vais bénir Dieu pour vous et vraiment apprécier Dieu parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui ont le cœur pour le salut du Val-de-Marne. Vous savez, un de mes rêves, c'est que dans le Val-de-Marne, Impact Centre Chrétien devienne d'utilité publique. C'est-à-dire que quand le département pense à quelque chose, ils sont obligés de considérer Impact Centre Chrétien. C'est ça l'utilité publique. Amen. Et je voulais bénir aussi le Seigneur, donc toujours pour les donateurs, pour Néhémie, parce qu'on a dépassé les 23K euros déjà. Amen. Donc nous allons entamer les travaux. Il y aura 2 semaines de travaux. Donc bientôt tu vas voir des nouveaux murs, un nouveau sol, des nouvelles chaises. Oh, ils ont mieux réagi que toi au premier culte. Je comprends ton refroidissement. Ah oui. On doit offrir à Dieu un beau temple. Parce qu'il veut attirer des milliers. Tu vois, regarde derrière, ça va se remplir.
Il y aura au moins 700 personnes au deuxième culte. Au moins. Amen. Donc vraiment, je bénis Dieu. Je suis fier d'appartenir à une telle famille parce que l'appel de Dieu était, déjà qu'on l'honore lui au travers du temple qu'on va restaurer, mais aussi qu'on fasse en sorte que nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, maman Maud, qu'ils soient honorés parce que nous avons résolu de le faire sans que la cité royale, l'église principale, puisse investir au travers de ça. Donc c'est aussi un cadeau qu'on offre aux parents en disant voilà, nous sommes des enfants dont vous pouvez être fiers parce que voilà, on travaille pour redonner une belle image au temple. Amen. Donc vraiment tu peux bénir Dieu pour ta vie. Voilà, je suis fier de toi. Amen. Amen. Donc je rappelle les bannières, je l'ai dit au premier culte, on vous attend, il y aura bientôt les auditions. Donc il faut que tu te présentes. Amen. Parce que nous on veut la louange globale, la louange authentique, tu vois. On veut voir les anges au travers de toi, tu vois, faire battre de leurs ailes et tout ça. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors je vous prie de prendre place, mais avant de prendre place, retourne-toi avec le sourire, je précise bien avec le sourire, vers au moins 3 personnes en disant tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Donc prenons place et nous acclamons le Seigneur pour ICC Choir Boissy. Il va de gloire en gloire. Amen. Donc on acclame le Seigneur pour eux. Alors j'ai un message ce matin. Bon, miséricorde, qui a avancé le temps? Miséricorde. J'avais plus de temps au premier culte. Oh, bon, il faut prier pour moi pour que je puisse télécharger tout le message. Amen. Alors j'ai un message que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis un moment déjà, parce que j'ai donné ce message-là, pas ici, mais dans d'autres églises où j'ai été. Et le Seigneur m'a vraiment donné la conviction qu'il fallait que j'attende un moment précis pour le donner ici. Et je crois que le moment est venu pour que je partage aussi ce message ici. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une nouvelle saison est là, entre pleinement dans ta saison ». Voilà. Une nouvelle saison est là. Donc je ne suis pas en train de t'annoncer qu'une nouvelle saison va arriver. Non, la saison est déjà là. Vous savez, parfois, quand une saison arrive, on peut ne pas, en fait, s'apercevoir que cette saison est là. Comme par exemple en ce moment, le printemps est là, mais on a un temps qui est un peu mitigé. On a des nuages, il y a du froid encore, il y a des baisses de température. Donc du coup, on ne sait pas en fait. Le printemps, normalement, on doit avoir le soleil la journée, un peu de fraîcheur le soir, mais là, on a la fraîcheur toute la journée. Donc ça fait bizarre. Mais qu'on le veuille ou pas, même si le soleil n'est pas en train de répondre de cette manière-là, qu'on le veuille ou pas, nous sommes bien dans la période du printemps. Amen. Donc ça demande quoi? Que nous soyons capables de discerner, de connaître cette saison-là. Si quelqu'un est d'accord avec moi, est-ce qu'il peut me dire Amen? Alors je veux t'annoncer cette nouvelle saison parce que je voudrais que tu comprennes que dans chaque génération, Dieu a appelé un homme afin de pouvoir établir sa volonté, afin d'établir ses plans, afin d'établir ses projets, afin d'établir ses desseins pour une nation ou pour un peuple. Dieu ne va pas rassembler une foule, non, il cherche un homme qu'il a destiné pour cette nation, pour ce peuple, pour cette génération, pour cette époque. Dans Osée 12, verset 14, la Bible nous dit « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. » Autrement dit, fut préservé. Donc, et Israël est sorti de l'Égypte par qui? Par un prophète. Je suis venu t'annoncer que la sortie de ta famille, la sortie des gens de ton quartier, des gens de ton travail, elle arrive maintenant par toi au nom de Jésus. Je suis venu t'annoncer
que les gens de ta famille, les gens de ton entourage seront protégés parce que Dieu te suscite au milieu d'eux dans cette saison au nom de Jésus. Tu es la réponse. Il a fallu Moïse pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Il fallait Moïse. S'il n'y avait pas Moïse, ils seraient restés là où ils étaient. Ils étaient en train de prier 400 ans d'esclavage, 400 ans de souffrance, 400 ans de dur labeur. Et malgré ces 400 ans, malgré les prières qui montaient, aucune réponse. Dieu est allé dans le désert, dans le territoire de Madian, voir un homme qui était là, qui avait complètement oublié la condition qu'il avait en Égypte. Et il était tranquillement en train de paître des brebis. Et Dieu dit, c'est toi qui vas délivrer l'Égypte. Je suis venu t'annoncer que c'est toi qui es l'instrument de libération de ta famille. Je n'aime pas ton amen. Pour délivrer Israël de l'oppression de Madian, il y a des gens qui sont oppressés dans ta famille, il y a des gens qui sont oppressés dans ton entourage. Dieu a pris Gédéon. Il fallait donc Gédéon pour les libérer. Je suis venu t'annoncer que l'instrument de délivrance de plusieurs âmes, c'est toi. Il fallait un David pour libérer Israël de la suprématie des Philistins. Tu vois, tu ne connais pas ta Bible. Les Philistins avaient une suprématie. Ils étaient tremblants devant les Philistins. Parce que les Philistins avaient un facteur X, Goliath. Quand il se présentait, mais il y a eu David. Et David, quand il a été suscité, il est devenu le roi. Je suis venu t'annoncer que tu deviendras une autorité dans cette saison pour ta famille, pour ta génération, pour ton époque, au nom de Jésus. Donc je te prouve par ça que Dieu suscite toujours un homme. Les païens étaient exclus de l'alliance avec Dieu. Ils n'avaient pas droit de cité dans la cité de Dieu. Ils étaient sans loi, exclus, sans Dieu. Oui, ils adoraient des dieux, mais qui n'étaient pas des dieux par nature. C'est ce que nous dit la Bible, Galates 4, verset 8. Ils adoraient des dieux, ils croyaient avoir des dieux, mais ils n'avaient rien, des dieux faits de main d'homme. Et Dieu a suscité Paul pour aller les sauver. Je viens t'annoncer qu'il y a plusieurs perdus qui n'ont pas de Dieu, mais qui trouveront leur Dieu en toi. Et dans notre époque, Dieu a suscité aussi des instruments dans notre époque contemporaine. Je peux vous parler de John G. Lake. Dieu l'a suscité pour que la guérison soit possible pour beaucoup de gens qui étaient malades. Je peux vous parler de Maria Woodworth, qui a été l'instrument que Dieu a amené pour être le précurseur du réveil d'Azusa. C'est après son passage à Los Angeles que les gens ont eu la soif de voir le Saint-Esprit et qu'ils ont prié et qu'il y a eu le réveil d'Azusa. Je peux te parler de Catherine Kuhlman. Si Dieu n'avait pas suscité Catherine Kuhlman, le Saint-Esprit serait encore en dehors de l'Église. Tu n'aurais jamais parlé de la communion du Saint-Esprit. C'est elle que Dieu a suscité pour qu'on comprenne maintenant que le Saint-Esprit voulait communier avec nous. Et au travers d'elle a été suscité aussi Bénigne. Et aujourd'hui, toi et moi, on parle de la communion du Saint-Esprit. Et pour nous-mêmes, Dieu a suscité Ivan Castanou. Yves Castanou. Aïe, 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 aïe. Des véritables adorateurs. Des hommes selon le cœur de Dieu. Des hommes désireux de se livrer entièrement. Donc quand on te regarde, on dit, mais pourquoi tu aimes ton Dieu comme ça? Il dit, il y a des gens qui ont été suscités au milieu de moi. J'ai vu un modèle de ce que c'était de livrer sa vie à Dieu.
entièrement, totalement. Et c'est pour ça que toi et moi, on est là. Parce qu'eux, ils ont été suscités. Et bien aimé, ça te montre qu'il y a toujours un signe dans une génération. Et tu deviens le signe dans ta génération et dans ton époque au nom de Jésus. Et le père de la maison ne cesse pas de nous dire, en tous les cas depuis l'année dernière, et même pendant la nuit de la traversée, je ne sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, plus il dit ça, moi je ne fais pas du lambano, je fais du kata lambano. Donc je suis comme ça, kata lambano. Tu bouges si tu veux, je ne vais pas bouger. Il a dit, c'est une saison où Dieu maintenant n'est pas en train de lever une poignée, mais Dieu lève maintenant une armée. Je ne comprends même pas que tu sois encore assis. Mais oui. Normalement, quand cette parole-là entre en toi, tu dois te lever. Parce que tu dis, je suis de l'armée. Je suis de l'armée. Il y a une saison pour toute chose. Quand il a dit ça, ça veut dire qu'il a annoncé une saison. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 3, verset 1, la version Darby, il y a une saison pour toute chose. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Le problème, ce n'est pas l'arrivée des saisons. Le problème, c'est la capacité à discerner les saisons. Ouais. Beaucoup ne discernent pas les saisons qui arrivent. La Bible nous parle des fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence pour comprendre les saisons et pour savoir ce que Israël devait faire. Donc, si tu vois qu'ils avaient cette capacité-là, ça veut dire qu'il te faut une grâce, une capacité divine pour ne pas passer à côté de ta saison. Parce que sinon, tu vas passer à côté de ta saison. Le Seigneur Jésus lui-même, en enseignant sur la prophétie de la fin des temps, il leur a enseigné, il a dit, voilà ce qui arrivera à la fin des temps. Maintenant, pour qu'il leur donne un repère, il dit, comment vous allez remarquer que cette saison arrive? En fait, quand vous avez vu le descriptif de tout ce que je vous ai dit, inspirez-vous du figuier. Lorsque le figuier commence à donner des feuilles, vous savez que la saison des fruits est arrivée. Ça veut dire, si je commence à voir certains signes se manifester, je peux repérer alors que, la saison qui a été annoncée par son serviteur, où l'armée doit se lever maintenant, je sens qu'elle est là. Je sens qu'elle est là. Elle n'est pas en train d'arriver, elle est là. Tu vois, quand tu vois par exemple, qu'en janvier, le docteur Job Mukadji est venu et qu'il est venu transmettre un revêtement de puissance pour les guérisons et les miracles. Tu dis, il y a déjà un tas de feuilles que je vois là. Et puis tu arrives en février, l'apôtre Yves vient, séminaire sur la nécessité d'une vie de sacrifice. Tu dis, il y a encore un autre tas de feuilles. Tu dis, ce figuier là commence à avoir beaucoup de feuilles. C'est étonnant. Et puis tu continues, tu vois toujours en février, révérend Bénidac, le plus petit d'entre vous deviendra un millier. Oh, Seigneur, tu avais annoncé par ton serviteur que de vous sortiront des nations. Je dis, il est venu pour impartir ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis après on te dit, prophète Diogras, veillée prophétique. Bien-aimé, il faut que tu comprennes. Tu sais, tu es revêtu de puissance. Ok? Tu deviens maintenant un sacrificateur, c'est-à-dire tu t'offres en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça veut dire que tu entres maintenant dans cette saison-là. Et puis on te dit, de toi maintenant vont sortir des milliers. Mais dans cette saison-là, il te faut un GPS. Et la manière d'avoir un GPS, est-ce que quelqu'un a vu comment il était en train de faire du Google Maps sans Google Maps? Il te faut la sensibilité prophétique. C'est pour ça qu'il a envoyé un prophète pour nous transmettre la sensibilité prophétique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Donc tout ça, ce sont des signes. Dis à quelqu'un, ce sont des signes. Des signes pour nous montrer qu'on est entré dans une nouvelle saison. Et je vais te montrer 3 signes qui te montrent que tu es rentré dans une nouvelle saison.
Le premier signe, c'est ce qu'on appelle les fardeaux. Les fardeaux qui se manifestent par une insatisfaction. Oui. C'est-à-dire que tu sens toi-même que quand tu lis ta Bible, tu dis, mais ma vie ne reflète pas ce que je vois dans la Bible. Je vois Jésus guérir les malades. Je vois les disciples guérir les malades. Philippe, qui n'avait aucun titre, guérissait les malades. Les gens étaient admiratifs de la puissance de Dieu qui était manifestée en lui. Moi, je ne vois pas ça chez moi. Comment je peux être satisfait comme ça? Tu as déjà le signe que tu es entré dans une nouvelle saison. Parce qu'avant, ça ne te faisait rien. Bien aimé, pendant des années, je voyais les malades. Ça ne me faisait rien du tout. Moi-même, j'ai vécu 8 ans et demi quasiment de maladies courantes, récentes, chroniques, avant d'en être guéri. Mais je voyais les malades, ça ne me faisait rien du tout. Mais quand j'arrive vers 2009, 2010, quand je vois des gens courbés, j'ai mal. Quand je vois des gens avec de l'arthrose, j'ai mal. Je vois des gens marcher péniblement avec des déambulateurs, j'ai mal. Et j'ai commencé à crier. Seigneur, quand tu étais là, tu les guérissais. Et je ne faisais que répéter ça à l'intérieur de moi. Je n'avais pas compris que c'était un fardeau qu'il avait déposé en moi. Et un jour, toujours au même endroit, ça se passait souvent dans le 6e arrondissement, dans un restaurant où j'avais l'habitude d'aller déjeuner quand je faisais mes tournées commerciales. Je me suis retrouvé sur la terrasse de ce restaurant, mangeant, et j'ai vu quelqu'un passer avec un déambulateur. Et il mettait le déambulateur. Et je voyais... J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Quand tu étais là, tu ne pouvais pas avoir des choses comme ça. Et le Seigneur m'a dit, je suis là. Je suis en toi. Et c'est par toi que je ferai ça. Et j'ai compris qu'une nouvelle saison était arrivée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à courir après ça. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire comment on rentre. Je te parle d'abord de comment on discerne. Les fardeaux, tu dois comprendre qu'il y a des fardeaux qui sont en toi qui font que tu n'apprécies plus de voir quelqu'un qui buvait continuer à se donner à l'ivresse comme ça. Tu vois quelqu'un en train de fumer, ça te dérange. Avant, ça ne te dérangeait pas. Tu vois quelqu'un en train de se donner à la perversion, ça te dérange. Les gens qui sont tenus par l'impudicité, ça te dérange. Ce sont des fardeaux. Bizarrement, tu as envie de les délivrer. Moïse était comme ça. Moïse, pour te raconter l'histoire, Moïse est né parmi les fils d'Israël. Et Pharaon a décidé de tuer tous les enfants. Lui, il a été sauvé de manière mystérieuse. Il se retrouve fils adoptif de la sœur de Pharaon. Et comme c'est le premier garçon, donc il est destiné maintenant à devenir le prochain Pharaon. Il grandit dans le palais. Il grandit dans l'éducation. Il fait les hautes études pharaoniques. Il a tout à disposition. Il lève le doigt, les gens réagissent déjà. Je veux boire, les gens se prosternent. Il a tout. Je veux me promener, on lui m'emmène son chariot. Et un jour, il est là. Et puis il dit, non, c'est bizarre. Pourtant, j'ai tout. Je suis dans ma zone de confort. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans l'inconfort, dans ce confort. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi je suis là? J'ai tout ce que je veux. Je demande à manger, j'ai. Je veux dormir, on me donne. Je veux me promener. Je veux un jardin, on me le construit. Je veux une maison, on me la donne. Pourquoi je suis dans l'inconfort? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis là, au milieu de mes frères égyptiens. Mais bizarrement, je suis étonné. On dirait que ce ne sont pas mes frères. Ce n'est pas les miens. Il y a d'autres frères. C'est bizarre. Mais les gens que je voyais qui étaient frappés, battus, qui travaillent, qui sentent mauvais, qui transpirent, j'ai l'impression que c'est eux, mes frères. Il faut que j'aille vers eux. Je dois quitter le palais. Je dois quitter ce côté. Non. Et je ne regrette même pas. Je quitte ma zone de confort. Je vais vers l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il y a mes frères. Je sens qu'il y a mes frères dehors. Alors Moïse sort et il prend le temps et il dit, donc devenu grand, la Bible nous dit en ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et il fit témoin de leurs pénibles travaux. Ah Moïse, qu'est-ce qui se passe? Hier tu les voyais être frappés, cognés, jetés, poussés. Tu les voyais porter des lourdes briques.
Tu les voyais construire des édifices, des maisons, des immeubles. Ça ne te gênait pas. Ils construisaient des pyramides. Ça ne te gênait pas. Tu étais content parce qu'on rendait gloire à Pharaon. Mais là, maintenant, tu le regardes, tu dis, ah, c'est pénible ce qu'ils vivent. C'est dur. Ah, pourquoi tu es encore dans l'alcool? Pourquoi tu es encore en train de te masturber? Je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus de te voir. Tu es là, tu procrastines, ça me dérange, ça me gêne. Comment ça se fait que tu es encore ignorant des choses simples? J'ai envie de t'instruire, te montrer la vérité, parce que je ne suis plus à l'aise. Tu es un frère, je ne peux plus laisser ça. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12, il regarda de côté et de l'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. J'ai envie de détruire ce qui te tient encore. J'ai envie de détruire l'alcool parce que quand tu bois l'alcool, tu es en train de détruire ta vie. J'ai envie de détruire cette drogue parce que quand tu te donnes à ça, tu es en train de détruire ta vie. J'ai envie de mettre fin à tout ce groupe de gens qui t'emmènent dans la perversion. Je sens un libérateur à l'intérieur de moi. J'ai envie de délivrer tous ceux qui sont encore captifs, de rendre libres les oppressés. Il y a quelque chose en moi. C'est un fardeau. C'est un fardeau que tu as. Tout ce que tu vois tous les jours qui te dérange, c'est un fardeau que Dieu a mis en toi. Paul lui-même avait aussi ce fardeau-là pour ses frères et ses sœurs. Paul dit, je ne comprends pas. Ils n'ont pas compris que le Christ est déjà venu, qu'il est arrivé, que leur salut est là. Je suis dérangé. Et il dit dans Romains 9, versets 1 à 3, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Mes frères, vous ne comprenez pas. Le salut est là. Voisin, voisine, cousin, cousine, oncle, père, mère. Le salut est là. Il est en Christ. Il est en Jésus. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est pas un truc d'un jour, c'est tous les jours. Tu dis, comment ça se fait qu'il est encore dans le monde? C'est pas possible. Mais je t'ai prêché, je t'ai annoncé. Paul était dans la même condition. Et il dit, car je voudrais moi-même être anathème. Je voudrais être banni et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. J'ai envie d'être banni même, mais pour que tu les sauves eux. Dieu a mis un fardeau en toi. C'est la preuve que tu es entré dans une nouvelle saison. La deuxième chose qui te montre que tu es entré dans une nouvelle saison, ce sont les rencontres. Les rencontres avec Dieu. Les rencontres que Dieu orchestre dans nos vies. Vous voyez, Dieu, on peut le rencontrer dans la parole. Dieu, on peut le rencontrer dans la prière. Dieu, on peut le rencontrer aussi par des hommes. Le docteur Job qui est venu pour nous revêtir de puissance et de guérison, ça t'emmène à comprendre que Dieu est un Dieu et le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Tu découvres Dieu qui guérit en voyant les miracles, les guérisons. Un frère a témoigné, vous avez vu. Il dit, on a vu Jésus. Comment? Par la démonstration des guérisons qu'il y a eu. Ce sont des rencontres. Ça veut dire que le frère a rencontré Jésus. Dans les rencontres, Dieu se révèle à nous. À Horeb, Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse était un berger et il voit un buisson ardent. Il dit, il y a un feu, mais les feuilles ne se consument pas. Je dis, ça c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors Moïse cherche à passer sur le côté pour regarder derrière et voir qu'est-ce qu'il y a. Et Dieu l'arrête. Exode 3, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et plus loin, on voit que Dieu va maintenant se révéler à Moïse. Regardez ce qu'il dit au verset 14 et 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Quelle est cette présentation-là? Dieu, moi je ne connais pas ça. Tu me dis, tu es celui qui suis. C'est quoi ça? Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Donc maintenant, quand tu vas aller voir les enfants d'Israël, tu vas leur donner le nom de l'expérience que tu as eue avec moi.
dit celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Mais regardez, au verset 15, il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ivan Castanou, le Dieu d'Yves Castanou, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Avant de vivre ta propre expérience avec Dieu, tu commences d'abord avec l'expérience de tes pères avec Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu qu'Abraham a expérimenté. Vous voyez, et il dit le Dieu d'Isaac. Ça veut dire l'expérience d'Isaac avec Dieu n'était pas celle d'Abraham avec Dieu. Et puis il dit le Dieu de Jacob. Jacob a eu une expérience différente que celle d'Isaac, que celle d'Abraham. Donc, quand on dit le Dieu d'Ivan Castanou, le Dieu d'Yves Castanou, ça veut dire que maintenant, toi, tu vas avoir une autre expérience, mais tu vas commencer sur les épaules des pères. Ah, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui est ici. Tu vas maintenant plus loin. Tu vas connaître maintenant le je suis. En fait, quand il dit je suis celui qui suis, autrement dit, il est en train de dire je serai celui que tu diras que je suis. C'est-à-dire, si tu me dis que je suis le Dieu de toute provision, je deviens le Dieu de toute provision pour toi. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de provision au nom de Jésus. Les rencontres. Dans les rencontres, Dieu nous révèle qui nous sommes. Dans la même rencontre, Dieu va dire à Moïse, Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je viens t'annoncer que pour toutes les entités, les esprits familiaux, les esprits territoriaux, qui tenaient ta famille, qui tenaient ton quartier, Dieu maintenant te fait Dieu pour eux au nom de Jésus. Ça veut dire que tu augmentes ton niveau d'autorité. Maintenant, quand tu vas dans ta famille, les autorités qui les tenaient, les puissances qui les tenaient, les pouvoirs qui les tenaient, vont reconnaître que toi, maintenant, tu as une voix. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un à qui on a donné une voix? Gédéon, Dieu a fait la même chose. Il a appelé vaillant héros. Gédéon découvre, et Moïse découvre qu'il est maintenant un Dieu. Et je vais te dire quelque chose. À partir du moment où Moïse a découvert qu'il était Dieu, Dieu lui parlait maintenant comme un Dieu. Dieu a dit à Moïse, écarte-toi. Est-ce que tu as déjà vu Dieu dire à un homme, écarte-toi? Écarte-toi de moi, je vais frapper ce peuple car il a un coup raide. Moïse a dit zéro. Efface mon nom du livre de vie. Moïse, où tu as vu le livre de vie? Ah, je crois que quelqu'un n'est pas ici. Tu n'es pas connecté ce matin. Non. Où tu as vu le livre de vie? Parce qu'il a eu une conversation de Dieu. Il a dit à Aaron et à Marie, il dit, attendez, vous croyez que le gars là, c'est un prophète? Ce n'est pas un prophète. S'il y a un prophète parmi vous, il dit, c'est par une vision que je me révélerai à lui. C'est par un songe que je lui parlerai. Mais Moïse, il n'est pas comme vous. Ah, lui, je lui parle face à face, bouche à bouche. Ah, je suis venu t'annoncer que Dieu va te parler face à face et bouche à bouche. C'est pour ça, prie pour qu'on ait les rencontres divines. Prie pour ça. Intercède pour que Dieu ouvre une possibilité. La troisième chose qui se produit dans les rencontres, c'est que Dieu te révèle ta feuille de mission. Ouais. Il te révèle pourquoi tu as été suscité. Dieu a révélé à Moïse sa mission. Dans Exode 3, verset 12, on nous dit, Dieu dit, je serai avec toi. Je viens t'annoncer que Dieu sera avec toi. Non, je n'aime pas ton amen. Parce que tu n'as pas encore vu. Toi, tu attends la suite pour dire amen. Non. Dès que je te dis Dieu sera avec toi, sache que ce que tu vas faire va te distinguer, va montrer que les gens vont savoir que Dieu est avec toi. Il dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe. Pas pour eux, pour toi.
C'est-à-dire que tu vas reconnaître que Dieu est avec toi avec le signe que je vais t'annoncer. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire quand tu vas maintenant faire sortir ta famille de l'esclavage, des emprises qu'ils ont et qui vont maintenant servir Dieu, c'est là que tu sauras le signe que Dieu est avec toi. C'est pas le feu, non. Ne crois pas que c'est le feu. Non, c'est pas le feu. Par moment, il y aura le feu quand tu pries. Mais c'est pas ça. C'est quand tu vas commencer à voir que mon frère, ma soeur prie, ma mère, mon père, ils servent maintenant le Seigneur. Bien aimé, c'est mon partage. C'est mon partage. Oui. Que ce soit pour moi et ma femme, on a décimé les ténèbres, les membres de nos familles, les parents, les frères, sœurs. Donc il y a encore quelques-uns, mais on n'a pas fini. On va déraciner encore. Et j'étais émerveillé de voir ma soeur sert dans l'intercession. Oui. Mon frère, il est à Nice, à ICC Nice, il sert aux médias. Voilà. Donc tu vois, non. Je viens t'annoncer que tu auras des signes probant que Dieu est avec toi. Ton collègue, ton voisin que tu as évangélisé jusqu'à présent, tu vas voir que maintenant il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ah! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Paul, lui aussi, a eu sa feuille de mission quand il a rencontré Dieu. Il a rencontré le Seigneur. Acte 9, verset 6 nous dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Si tu veux savoir ce que tu dois faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir ce qu'il doit faire? Tu as besoin de quoi? Des rencontres divines. Tu as besoin de rencontres. La troisième chose concernant les signes. Donc j'ai dit le premier signe, ce sont les fardeaux. Le deuxième signe, ce sont les rencontres. Le troisième signe, ce sont les combats ou oppositions auxquelles on fait face. Ouais. Ce sont les oppositions ou les combats auxquels on fait face. Alors, je viens te dire, tu vois, après la campagne de calomnie, après la campagne de fausses accusations, après la campagne de dénigrement, là, il faut que tu saches qui CC est entré dans une phase où maintenant, son autorité est augmentée. Ah oui, son autorité est augmentée. Ça veut dire toi aussi, tu es rentré maintenant dans une phase où tu tiens maintenant un sceptre. Pour... Ah! Mais parce que quand tu as une autorité, on te donne un sceptre. Ta voix compte maintenant dans le monde spirituel. Il faut que tu comprennes une chose. Tant qu'il n'y a pas une montagne qui se tient devant toi, tu n'as pas d'autorité. Ouais. Parce que ma Bible dit que Dieu ne peut permettre à aucune tentation qui soit au-dessus de tes forces humaines de venir à toi. C'est-à-dire qu'il filtre en fonction de ta capacité. Le jour où il présente un Goliath devant toi, tu sais maintenant que, ma destinée ressemble à celle de David. Je serai le roi. Non, David a été un roi à 17 ans. Est-ce que je suis en train de parler à un jeune ici? Ah, non, je comprends que tu ne réagisses pas. Donc quand tu vois Goliath venir se lever devant toi, sache qu'il y a quelqu'un qui avant toi avait l'autorité, qui tuait 1000, mais maintenant les gens vont chanter Saül tuait 1000 et David en tua 10 000. Ah! Le niveau dans lequel tu vas fonctionner, ça sera le niveau du 10 fois plus. Il te faut une prison pour que tu accèdes à la primature. Il te faut une prison. Il faut que tu sois, tu vois, tu as l'impression qu'on t'étouffe, on t'empêche de t'exprimer, on t'empêche de faire les choses, on t'empêche. Il dit, mais j'ai des capacités, j'ai des dons, pourquoi on ne me laisse pas faire? Il te faut la prison. Parce que les dons
de Joseph ont été découverts où? En prison. C'est celui qui était en prison qui a découvert les dents, qui allait parler de ses dents au roi. Ah, je viens t'annoncer que quelqu'un ira parler de toi auprès de ceux qui sont élevés en dignité et ton élévation arrive maintenant au nom de Jésus. Tu vois, il y en a, on t'a attaqué, ta vie a été attaquée. À chaque fois, ta vie est attaquée. Tu sais, quand la mort s'acharne sur toi, tu dois savoir que la mort a voulu s'acharner sur le petit enfant Moïse. Décret de mort pour tous les enfants de moins de 2 ans. La mort a voulu s'attaquer au petit enfant Jésus. Il ne marchait pas, il ne parlait pas, il faisait que pleurer, porter les couches. Mais la mort dit, il faut qu'on attrape cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il était un distributeur de vie. Si la mort vient t'attaquer, c'est parce que tu es un distributeur de vie. Ah! Tu es appelé. Et je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, peu importe ce que la mort est en train de faire sur toi, comprends une chose. L'enfant Jésus, qui ne marchait pas, ne faisait rien. Bizarrement, un ange vient, prévient son père et dit, allez en Égypte avec l'enfant. Mais attends, avant qu'on parle de ça, comment tu fais pour aller en Égypte? Il te faut la provision. Et regarde maintenant, Dieu, sachant toutes choses, envoie des sages, les mages, venir avant, les gens qui avaient l'argent, c'est-à-dire les injustes qui avaient les richesses. Et il dit transfert de richesses sur les justes. Et ils ont emmené leur trésor. Ah, je t'annonce une saison de transfert de richesses des injustes vers les justes. Parce que pour accomplir ce que tu as à accomplir, tu as besoin de ressources. Donc Dieu est en train d'attirer dans cette saison-là les ressources vers toi. Et après, maintenant, tu ne manqueras jamais d'instructions. Parce que le ministère angélique descend maintenant, monte et descend maintenant sur toi pour te donner les instructions. Fais comme ceci, fais ça, va là-bas, connecte-toi à un tel. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici. Dis à quelqu'un, nouvelle saison. Les oppositions te parlent. Ce n'est pas toujours le diable. Non, ce n'est pas toujours le diable. Tu dis non, mais je suis attaqué par le diable. Non. La vérité, je vais te dire, il y a beaucoup de défis qui sont là dans ta vie, qui sont en train de t'indiquer cette nouvelle saison. Mais la raison pour laquelle tu ne sais pas que tu es dans la nouvelle saison, c'est parce que tu es comme ceux que Jésus a indiqués sur Jérusalem. C'est-à-dire que tu n'as pas su reconnaître la saison de ta visitation. Ouais. Tu ne me crois pas? Regarde, je vais te montrer. Luc 19, versets 41 à 44. Regardez. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il pleurait. Pourquoi? Parce que tu devais avoir mieux que ça. Je ne comprends pas. Je pleure. Et comment ça se fait que tu es toujours dedans? Tu ne bouges pas. Je t'ai dit, lève-toi. Tu es toujours assis. Lève-toi. Elle dit, non, il y a d'abord les anciens qui m'ont précédé. J'attends mon tour. Lève-toi. Non, je n'ai pas assez de finances. Mais tu as déjà eu la vision. Tu cherches quelle provision encore? Pro vient avant vision, non? Dans provision. Non? Non? Quand tu écris provision, pro vient avant vision, non? Si tu as vision, pro est venu avant, non? Donc tu as la provision. Ah, mais je ne sais pas si... Donc Jésus pleure, verset 42. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu vois, tu es là, tu es inquiet, déçu. Il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Il dit, si tu connaissais ces choses. Il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Verset 43, regarde. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Hein? Ils t'environneront de tranchées. C'est-à-dire que tu ne pourras même pas sortir. Parce qu'on met des tranchées, si tu vas aller, tu tombes. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Autrement dit, tu es oppressé. 44, il dit, ils te détruiront, toi
et tes enfants au milieu de toi. Hein? Moi et ma famille détruits. Pourquoi? Parce que je ne connais pas les choses qui appartiennent à ma paix. Ah! Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Je vais te dire quelque chose. Quand tu ne reconnais pas ta saison, le diable, il va s'acharner et il va faire exactement ça. Il va détruire pierre sur pierre. Pourquoi? Pas parce qu'il est fort, parce que tu ne sais pas. C'est pour ça que la Bible dit au psaume 82, verset 5, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, verset 6. Vous tous êtes des fils du Très-Haut. Verset 7, il dit cependant. Il dit, oh c'est triste. Vous allez mourir comme des hommes et tomber comme un prince quelconque. Pourquoi? Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Et là, à la fin, le Seigneur dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu ta saison. Tu n'as pas reconnu qu'une connexion, qu'une personne que Dieu a mis à côté de toi, qui n'avait peut-être pas la forme que tu voulais qu'elle ait. Cette personne-là était une personne de destinée. Vous savez, l'Esprit est en train de me mettre ça dans la pensée. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jean-Marc dans les Actes, qui a été la source de séparation entre Barnabas et Paul. Jean-Marc a été la source qui a fait que Barnabas et Paul se sont séparés parce que le gars était instable, inconsistant. Et Paul dit, on se sépare ici, on s'accorde pour se séparer. Moi, je ne vais pas avec Jean-Marc. Et du coup, Barnabas dit, bon, ok, nous, on va d'un autre côté, toi, tu vas de l'autre. Mais lorsque vous lisez le deuxième épître de Timothée, au chapitre 4, Paul dit, ramène-moi aussi Jean-Marc, parce qu'il m'est utile pour mon ministère. Le gars qui n'avait pas de forme, Paul a fini par discerner que le gars là, pour finir le ministère, tu as besoin des gens comme ça. Pour commencer, non, tu as besoin de Silas. Pour finir, tu as besoin de... Ah, je ne sais pas. Ah. Est-ce que quelqu'un saisit? Tu as besoin donc d'avoir le discernement des saisons. Alors on va se tenir debout et on va élever la voix et on va prier. Est-ce qu'on peut m'afficher 1 Chronique 12 plutôt, verset 32? Et on va demander au Seigneur l'intelligence des fils d'Isaacar pour comprendre les saisons. Je veux prier. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Ah Père, nous ne voulons pas passer à côté des saisons de nos visitations. Nous ne voulons pas passer à côté de cette saison. Nous ne voulons pas passer à côté des connexions que tu as mis devant nous, à côté des hommes et des femmes que tu as disposés pour nous, à côté des aides pour notre destinée, à côté des provisions que tu as préparées pour nous. Tu vas répéter avec moi. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant toi et nous te demandons pardon d'avoir manqué les saisons, d'avoir été aveuglé en ce qui concerne tes plans, tes desseins, ta volonté, tes projets pour nos vies et pour les nations dans cette saison. Père, nous te demandons, par ta grâce, donne-nous le discernement des saisons. Donne-nous la capacité de comprendre les saisons, de comprendre ce qu'il faut faire. Père, accorde-nous la grâce de marcher dans ta volonté, dans tes plans, dans tes projets, dans tes desseins, pour nos vies et pour les nations que tu as mis en nous dans cette saison. Au nom puissant de Jésus, élève la voix maintenant, élève la voix et prie, prie. Shakata, Malebarosia, Lebarekeshetea,
Il y a des opportunités que tu avais mis. Il y a des connexions que tu avais mis devant nous. Nous sommes passés à côté. Père, nous te prions maintenant. Tu as libéré trop de paroles. Tu as mis trop de grâce, Père, sur les épaules de chacun de nous. Ne nous laisse pas passer à côté de notre saison, à côté de tes plans. Père, nous te le demandons. Shabaladea, Nebrokea Barado, Shataya. Je veux prier. Oh, toujours. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Accorde-nous par ta grâce d'avoir les yeux ouverts. Accorde-nous le discernement des saisons, le discernement des temps, le discernement de ce que tu es en train de faire de nos vies et ce que tu es en train de faire au travers de nos vies. Ne nous laisse pas rester en arrière, assis, procrastinant. Non, à ma Père, ne nous laisse pas rester dans nos zones de confort. Je veux prier. Shakila Baradoja Belebosia, Ebradosha Kata, Libero Satoje Perea. Oh, nous voulons, Seigneur, étends ta main sur nous, ouvre nos yeux, ouvre nos sens spirituels, ouvre notre compréhension. Abba Père, que nous sachions ce qu'il faut faire. Tu as dit que tu enverras ton esprit afin de nous parler de ta part et de nous annoncer les choses à venir. Ne nous laisse pas ignorants des choses qui doivent venir après, des temps qui doivent venir après, des saisons qui doivent venir après. Ne nous laisse pas marcher à l'aveugle, non. Donne-nous la capacité de naviguer dans les temps, de naviguer dans les saisons, de naviguer dans l'espace. Aïe, 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 aïe. Et para Sokotaya. Jusqu'à ce que, oh, je veux prier, jusqu'à, oui, je veux prier. Je te demande le discernement des saisons. Je te demande la même grâce que les fils d'Issachar. Shabala, oh, je veux prier. Oh, demande-lui d'étendre sa main maintenant. Bien-aimé, le discernement, c'est la vue spirituelle. Et tout ce qui est spirituel est connecté au naturel. Donc tu vas mettre tes mains sur tes yeux en signe de contact pour que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses discerner maintenant les saisons, les temps, les connexions, que tu puisses discerner les sources de provision, que tu puisses discerner lorsque la sagesse t'est communiquée. Parce que parfois, ce que Dieu te donne, c'est juste par une sagesse. Mais parfois, tu peux mépriser cette sagesse parce que tu n'as pas le discernement. Seigneur, étends ta main sur nous alors que nous avons mis nos mains sur nos yeux en point de contact. Touche maintenant nos yeux et ouvre nos sens spirituels, ouvre notre capacité de discernement. Ô Père, nous te le demandons, comme les fils d'Issachar, donne-nous la capacité de discerner les saisons. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Ouvre les sens spirituels à quelqu'un. Ouvre les sens spirituels à quelqu'un. Active les sens spirituels. Active le discernement. Maintenant. Active le discernement des saisons, le discernement des temps, la compréhension de ce qu'il faut faire. Active maintenant
Active maintenant. Active maintenant. Père, merci pour ta main étendue. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette capacité que tu nous as donnée. Tu nous as dit, si nous demandons quelque chose selon ta volonté, nous avons conscience que tu nous entends, que tu nous exauces. Et si nous savons que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés, nous percevons aussi que nous possédons ce que nous t'avons demandé. Quoi que ce soit que nous t'ayons demandé, nous percevons que nous l'avons obtenu. Mais nous, tu ne nous as pas laissés dans le flou, car tu as montré par des signes de ceux que tu as touchés, que tu as touché tout le monde dans ce lieu pour répandre la grâce du discernement des saisons. Béni soit ton nom, toi qui réponds aux prières des justes. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Est-ce que tu peux continuer à acclamer, acclame Dieu? Priez!